Hey 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 ya, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, perd la forme, voilà, voilà. Donc c'est une nouvelle vidéo, donc qui dit nouvelle vidéo dit voilà, voilà. On se retrouve pour le chapitre 3 de mon livre. Et ouais, ouais, ouais. Donc actuellement, je ne suis pas chez moi. Je suis en vacances à Nice. Regardez, je vais vous montrer le paysage. Évite de mettre devant la caméra, Bruti. Voilà le paysage. Donc, je suis au 8e étage d'un Airbnb que j'ai loué pendant une semaine. Voilà, le paysage. On va éviter de vous faire tomber en bas. T'as vu? Je peux vous raconter l'histoire. Voilà, donc on s'installe, voilà. Vous avez vu mon pull? Il est pas trop beau. Attendez, je vais vous montrer. Regardez ça. Mhm. C'est un pull que j'ai customisé. J'ai mis que des trucs positifs dessus. Donc là, il y a écrit Good Vibes. Vous avez vu Good Vibes. Et là, en rouge, là, c'est comme ça qu'il y a écrit Believe in your dreams. Ouais, parce qu'il faut toujours croire en ses rêves, c'est important. Croyez en vos rêves. Vraiment, croyez. Donc, installez-vous confortablement. Je vais mettre mes lunettes, voilà. Donc, qui fait mes lunettes? C'est des fausses lunettes. Mais celles que je mets d'habitude, c'est des vraies. Tu sais, c'est bizarre, hein. Un gars qui porte des lunettes qui achète des fausses lunettes. Bref, c'est mon délire, bref, voilà. Donc, installez-vous confortablement. Ah, confortablement. Prenez votre nourriture, votre boisson. Moi, la Capri Sun, t'as vu, t'as capté. Bref. Et c'est parti. Donc, chapitre 3. Quand nous étions arrêtés au chapitre 2, Keoni et Hans étaient dans la forêt et face à un garçon. Voilà, donc chapitre 3, c'est parti. Des rencontres et des vérités. Keoni, je répète, qui es-tu? Attendez, je ferme la fenêtre. Parce qu'il y a des travaux à côté. Voilà. Donc, je disais. Chapitre 3, des rencontres et des vérités. Keoni, je répète, qui es-tu? Si tu crois que j'ai peur de toi, tu te trompes. Hans. Keoni, attention. Regarde le sang par terre. C'est peut-être lui, le tueur, qu'on parle aux informations. Keoni. Ok, alors appelons la police. Le garçon. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est pas moi qui ai tué cet homme. Hans. Attends. Comment ça, c'est pas toi qui as tué cet homme? Tu sais. Attends. Ah. Comment tu sais pour cet homme? Dit Hans, surpris. Keoni. Réponds! Cria Keoni. Garçon. Ils étaient deux. C'était comme si ils le chassaient. Keoni. Attends, attends. Donc, tu as tout vu. Tu étais là. Pourquoi tu n'es pas parti voir la police? Hans. Raconte-nous ce qu'il s'est passé. Et aussi, dis-nous comment tu t'appelles. Je m'appelle Litan. Et nous sommes actuellement à l'endroit où le corps de l'homme a été retrouvé. C'est deux hommes masqués qui l'ont tué. Ils étaient habillés tout en noir. Ce gars les poursuivait depuis le lycée. Je les ai vus sortir de l'endroit de l'explosion. Et juste après ça, ça a fait exploser. J'ai tout vu depuis ma cabane. Et quand le gars est tombé, je suis venu pour l'aider. Mais il m'a donné son bracelet et m'a dit ceci. Grâce à ce bracelet, tu trouveras de l'aide. Si tu trouves quelqu'un avec le même tatouage que le mien, raconte-leur ce qui s'est passé. Raconte-lui que tu as vu, ce qui s'est passé.
Ce sont des personnes dignes de confiance. Vite, fuis avant qu'ils ne reviennent. Et surtout, cache bien ce bracelet. Voilà ce qu'il m'a dit. Les deux autres sont arrivés juste après et m'ont attaqué. J'ai réussi à me défendre et je me suis enfui. Keoni, désolé de te l'apprendre, mais je n'ai aucun tatouage. Lithan, sur toi non, mais j'en ai vu un sur ta porte de garage, bien visible tout à l'heure. Bien visible en plus. Keoni, tu délires. Il n'y a pas de tatouage sur la porte de mon garage. Hans, ok, c'est bon, j'en ai marre, j'appelle la police. Donc là, Keoni et Hans ont parlé au garçon. Donc il s'appelle Lithan. Ils sont actuellement là où le monsieur est mort dans la forêt. Et donc Lithan explique ce qui s'est passé. Donc l'explosion du lycée. Qui l'a provoqué? On ne sait pas comment. Donc, qui l'a provoqué? Donc il dit que c'est les... Non, qu'est-ce que je raconte? Je suis bête. Il dit qu'il a vu sortir le gars et les deux personnes qui le poursuivaient depuis le lycée de là où ça a explosé. Après, le gars, il serait tombé, lui il serait venu le voir et le gars qui est tombé, lui a expliqué ce qui se passe. Il lui aurait donné son bracelet. Puis il s'est fait attaquer, il s'est défendu et il a fui. C'est bon pour vous? Ok, donc on continue. Hans sortit son téléphone portable et composa le numéro de la police. Quand tout d'un coup, Lithan percuta Hans et lui piqua son téléphone portable. Puis il se mit à courir à nouveau. Une nouvelle course-poursuite s'engagea. Mais cette fois, c'était Hans et Keoni qui poursuivaient ensemble Lithan. Celui-ci sortit de la forêt et se mit à courir à travers la ville. Sans le savoir, il appuya sur le bouton téléphoné et appela la police. Derrière lui, on pouvait entendre les cris de Keoni et de Hans. On pouvait aussi entendre la voix de la policière à travers le téléphone portable. Après cette deuxième course-poursuite, Lithan s'arrêta devant chez Keoni. Hans le rattrapa et récupéra son téléphone portable. Quand il entendit une voix provenant de son téléphone, il expliqua que c'était une erreur et qu'il s'était trompé de numéro. Lithan. Alors, vous voyez, juste là, un gros rond noir avec la lettre C dedans. Keoni. J'habite ici et je pense que je le saurais s'il y avait un tatouage sur la porte de mon garage. Lithan donna le bracelet à Keoni. Et maintenant? Keoni. Waouh! Mais il a raison. Il y a un gros symbole sur la porte du garage. Hans, explique-toi. Keoni. J'y comprends rien. C'est la première fois que je le vois. Hans. Ok. Réglons ça une prochaine fois. Viens, on retourne au lycée chercher nos affaires. Et toi, tu nous dois des explications. Hans et Keoni décidèrent de retourner au lycée pour récupérer leurs affaires. Pendant le trajet, ils discutèrent de ce qu'il s'était passé. Arrivés au lycée, quelqu'un les attendait. Donc là, il y avait Lithan, il a poursuivi, il a pris le téléphone de Hans parce qu'il allait appeler la police. Et du coup, il s'est mis à courir. Keoni et Lithan les ont poursuivis. Et ils ont, ils ont couru à travers la ville pour aller devant chez Keoni. Et donc, finalement, Lithan avait raison, il y avait bien un symbole sur la porte du garage de Keoni.
Et donc là, ils sont retournés au lycée. Et pendant le trajet, ils ont discuté. Voilà, voilà. Et il y a quelqu'un qui les attend au lycée. Mais qui? On continue la suite. Hans. On ne peut pas lui faire confiance. Kenny. Mais il avait raison pour le garage. Et pourquoi mes parents ne m'ont jamais rien dit? Priska. Vous deux. Ceci vous appartient, je me trompe. Au moment où Keoni et Hans allaient prendre leurs sacs, au moment où Hans et Keoni allaient prendre leurs sacs, Priska les lâcha et les sacs tombèrent par terre. Priska, sachez qu'il est formellement interdit de sortir de cours sans autorisation et de s'enfuir du lycée. Recommencez et recommencez et je vous ferai expulser pendant 2 semaines. Est-ce bien été clair? Priska, avant que vous partez, j'aimerais vous présenter de nouvelles personnes. Hans, Lola, je vous présente Zeno et Zena. Ils sont nouveaux, ils viennent d'arriver. Ce sont des jumeaux, ils sont en première. Zeno, Zena, je vous présente Hans et Lola. Ils sont tous les deux en seconde. Keoni. Mon prénom c'est pas Lola, mais Keoni. Priska. Oui, je le sais, mais j'aime bien donner des surnoms à tout le monde. Zeno serra la main de Hans et Zena celle de Keoni. Zeno. Enchanté de faire votre connaissance. Zena. Il est joli ton bracelet. Fin du chapitre 3. Donc là, ils sont retournés au lycée. Il y a Priska qui les a pris en flag en bas, et elle les a attrapés en mode... et elle leur a dit, recommencez et je vous expulse du lycée. Et tout, bref. Donc elle leur a mis un coup de pression, voilà, pour dire que c'était pas bien, ce qu'ils ont fait, tout ça. D'ailleurs, ne faites jamais ça quand vous êtes à l'école. Oui, très important, ne faites jamais ça. Et donc, ils ont fait la connaissance de Zeno et Zena, qui étaient accompagnés de Priska. Et Zena, elle aime bien le bracelet de Keoni. Voilà, elle le trouve joli. Voilà, voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez mon histoire. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire pour améliorer l'histoire. Voilà, tout ça, parce que c'est la première histoire que j'écris, que je dis et que je montre aux gens. Donc, voilà. Donc, sur ce, bye bye et portez-vous bien. Mince, c'est tombé. C'est pas grave, bye.